Vous arrivez à la fin de votre journée et vous êtes hyper stressé. Vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous et vous ne savez pas comment faire. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prendre du temps pour soi, ce qui permettra de donner ensuite le meilleur pour vos enfants. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces, des recettes et plein d'autres choses pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer et pour pouvoir donner le meilleur ensuite à nos enfants. Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, je vous laisse avec la suite. Eh bien d'abord, vous pouvez commencer votre journée en vous levant un peu plus tôt que vos enfants. Moi, c'est ce que je fais. Je me lève une demi-heure avant mes enfants. Comme ça, j'ai le temps de me préparer de petit déjeuner tranquillement, de me ressourcer, prendre un petit livre si j'ai réussi à me préparer assez vite. Bon, comme je me maquille pas, ça va très vite. Un petit soin sur le visage et puis c'est bon. Et ensuite, quand mes enfants se lèvent, j'ai déjà en fait pris du temps pour moi. Je me suis déjà ressourcée et je peux ensuite leur donner tout mon temps pour eux. Et c'est important de se sentir bien, de prendre aussi ce moment pour se faire toute belle, enfin du moins ne pas rester en pyjama toute la journée, d'au moins s'habiller déjà, rien que s'habiller. Parce que je sais que moi par exemple, je suis à la maison toute la journée, mais ça m'empêche pas le matin de m'habiller. Bon, en même temps je vais amener mon grand à l'école, mais j'en vois qui amènent en pyjama leur enfant à l'école. Ça, moi je pourrais pas personnellement, mais bon, hein. Voilà. Rien que s'habiller, déjà, ça donne un élan pour la journée. Se pouponner, se préparer tranquillement et ensuite démarrer la journée. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui m'est important. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on est fatigué, qu'on a envie de crier après nos enfants parce qu'on n'en peut plus, c'est qu'on n'a pas eu ce petit moment de pause et qu'on a besoin de ce petit moment de pause. Alors peut-être qu'on aura peut-être besoin 2 fois dans la journée. Mais ce petit moment de pause, il est essentiel. Ça vous permet de respirer, de vous recentrer et ensuite vous pouvez retourner donner tout plein d'amour à vos enfants. Et ça, vous pouvez l'instaurer avec vos enfants. Vous leur dites, à ce moment-là précis, c'est le temps de pause de maman. Maman elle a besoin d'un petit temps pour elle, c'est maintenant. Vous instaurez dans la journée ou vous prenez un timer. Moi, ça m'aide beaucoup. Et vous leur dites, hop, là, un quart d'heure, c'est un quart d'heure pour maman. Pendant ce quart d'heure-là, personne ne vient me voir. Sauf si, urgence extrême, évidemment. Hein, si y a un enfant qui perd un doigt, il faut y aller quand même. Je rigole. Mais c'est important de se prendre ces petits moments dans la journée pour respirer. Et puis quand ils sont tout petits, on profite de la sieste pour reprendre ce moment. En fait, si vous vous sentez bien pour pouvoir apporter de l'apaisement, de la sérénité et pouvoir prendre autant de recul sur une situation. Il faut trouver aussi un moyen pour vous de vous détendre. Parfois, je fais quelques exercices de respiration quand je sens que je suis hyper trop stressée par n'importe quelle situation. Et là, je vais respirer. Je fais plusieurs grandes respirations. En fait, ça va simplement baisser le rythme cardiaque. Donc forcément, déjà, vous allez vous sentir mieux. Dans ces moments de pause, eh bien, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire des moments de respiration. Mais vous pouvez faire quelque chose que vous adorez. Un petit coloriage, lire un livre, vous allonger un quart d'heure dans le canapé. Quelque chose que vous appréciez et que vous savez qui va vous faire du bien. Ce qui nous stresse aussi dans notre journée, c'est que, c'est peut-être moi qui est que comme ça, je ne sais pas, mais on se met une pression dès le matin en se disant il faut que je fasse ça, 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 et puis on enchaîne toute la journée, plus nos enfants qui viennent nous solliciter, et en fait on n'a pas eu de moment de pause de toute la journée, et au bout d'un moment d'accumuler tout ça, d'enchaîner la journée à la suite sans s'arrêter 30 secondes, et des fois ne pas avoir eu le temps de faire ce qu'on s'était dit qu'on devait faire, ça nous stresse encore plus. Ce qui fait que toute cette accumulation, à un moment donné, c'est l'enfant qui le reçoit, je sais pas comment dire, dans le visage, parce qu'il vient vous voir pour quelque chose de banal, mais vous en pouvez tellement plus que vous lui dites stop, c'est bon, va t'occuper ailleurs, là je peux pas, par exemple. C'est pour ça que ces petits moments de pause sont importants, mais également
j'ai appris, parce que je me mettais trop de stress dès le matin, à me faire une liste des priorités. Voilà, je me lève le matin et je me dis, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça et ça. Ça, c'est prioritaire. Le reste, si c'est pas fait dans la journée, c'est pas grave, ça peut être reporté. Parce qu'avant, en fait, je voulais faire tout dans la journée, mais c'était juste pas possible. Donc, voilà, essayez de vous faire une liste des priorités, les choses les plus importantes pour vous et ce qui peut être décalé sur d'autres jours. Ce qui vous permettra d'être moins stressé à la fin de la journée. Et bien voilà quelques petites astuces pour prendre du temps pour soi et pouvoir garder une énergie positive toute la journée avec nos enfants. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.